Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dicehall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente un petit jeu qui s'appelle Pool Pool, un jeu édité en 2019 par Oka Luda Édition et qui est distribué au Québec par Randolph Édition. On voudrait d'ailleurs prendre le temps de remercier Randolph Édition qui nous a envoyé 7 copies du jeu pour qu'on puisse l'essayer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Charles Bossard qui se joue de 2 à 8 joueurs et les parties vont durer environ 15 à 20 minutes. Le but du jeu va être de ramasser 3 points de victoire pour former un petit œuf avec des morceaux de points de victoire pour pouvoir l'emporter. C'est un jeu de rapidité et de mémoire très malin dans lequel les joueurs vont regarder défiler devant eux une série de cartes et on va essayer d'être le premier à taper sur la pioche de cartes lorsqu'on va penser qu'il va y avoir 5 cartes œufs de passer dans le paquet, mais on va avoir des cartes qui représentent différents personnages de la ferme ou des animaux qui auront différents pouvoirs et qui vont influencer le nombre d'œufs en jeu. Alors, Pool Pool, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie du jeu. On va installer une partie pour 5 joueurs. Premièrement, on va se faire une réserve avec les jetons de partie d'œufs qui seront des jetons de points de victoire. Et pour une partie de base, on va utiliser 15 cartes œufs, 10 cartes poule et 10 cartes renard. On va prendre toutes ces cartes et on va bien les mélanger ensemble pour se faire une pioche qu'on va utiliser pour la partie. Finalement, on va assigner un joueur à être le MPP, le maître Pool Pool. C'est celui qui va diriger les cartes sur la table pendant la partie. Si jamais on n'est pas assez nombreux, on peut faire changer le maître Pool Pool à chacune des manches pour que le maître puisse jouer en même temps qu'il défile les cartes sur la table. Une partie de Pool Pool se joue en plusieurs manches. À chacune des manches, le maître Pool Pool va faire défiler les cartes de la pioche devant les autres joueurs pour leur présenter un film. Les autres joueurs devront être très attentifs au film et lorsqu'ils vont penser qu'il y a 5 œufs de disponibles en jeu, ils vont tenter d'être le premier à taper sur le paquet de cartes film avec leurs mains pour essayer de marquer un point de victoire et de ramasser une pièce d'œuf. Le premier joueur à réussir à assembler un œuf au complet avec 3 points de victoire sera déclaré vainqueur. Lorsque les cartes défilent dans le film, on va aussi avoir certaines cartes de personnages qui vont influencer le nombre de cartes œufs disponibles en jeu. Regardons quelques exemples. Si je retourne la première carte et que c'est une carte œuf, j'ai donc un œuf de disponible présentement. Avec une deuxième carte œuf, on a donc 2 œufs de disponibles. Ici, on a 3 œufs de disponibles. Et ici, je tourne une première carte poule. Lorsque je tourne une carte poule, s'il y a des œufs de disponibles, elle va aller s'asseoir sur un des œufs pour le couver. Donc, on va avoir un œuf de moins de disponible. On tombe donc à 2 œufs de disponible. J'ai une deuxième poule, elle va aller couver un des 2 œufs de disponible. On tombe donc à seulement un œuf de disponible présentement. On va avoir une carte renard. La carte renard va faire fuir une poule qui est en train de couver un œuf. À ce moment-là, on va retourner à 2 œufs de disponible. Et ici, j'ai un autre renard qui va faire fuir la deuxième poule qui est en train de couver un œuf. Et on retombe donc à 3 œufs de disponible présentement. Par la suite, si j'ai un autre renard, mais je n'ai plus de poule en train de couver, à ce moment-là, le renard n'aura aucun effet. Même chose si on sort une carte poule et qu'il n'y a aucun œuf de disponible, elle n'aura aucun effet. On va donc continuer à révéler des cartes jusqu'à temps qu'on tombe à 5 œufs et qu'un joueur place sa main sur les cartes du film pour essayer de marquer un point de victoire. Lorsqu'on est habitué avec les rôles de base, on peut ajouter des nouveaux personnages qui vont avoir des nouveaux pouvoirs pour influencer le nombre de cartes œufs disponibles en jeu. On a tout d'abord le fermier. Si on décide de l'ajouter, on va ajouter avec lui 4 cartes œufs. Lorsque le fermier va sortir dans le film, il va ramasser tous les œufs disponibles. On va donc retomber à 0 dans le décompte des œufs. On va aussi avoir les œufs d'autruche, les œufs d'autruche qui sont des gros œufs qui vont compter pour 2 dans le décompte de la manche. Et le fermier, lorsqu'il va passer, va aussi les ramasser. On a ensuite les
renards déguisés en poule vont avoir le même effet qu'une carte renard, sauf qu'ils sont plus difficiles à trouver. On va avoir les cartes chiens. Les cartes chiens vont faire peur à un renard. On a les cartes canards qui n'ont aucun pouvoir, qui font juste passer et nous embêter. On a les cartes vers de terre qui vont aller distraire la prochaine poule. Donc la prochaine poule va aller manger le ver de terre au lieu d'aller couver un œuf. Et on a la carte du coq qui va déclarer la fin de la manche automatiquement. Et les joueurs devront aller taper sur la pioche de carte film sur le coq et annoncer le nombre d'œufs disponibles. Par exemple, il y a 3 œufs disponibles présentement au moment où le coq est sorti. Et on peut aller faire une contestation là, comme dans les parties normales. Finalement, on a aussi inséré des cartes casting vierges sur lesquelles on peut dessiner des nouveaux personnages et des nouveaux rôles qu'on peut inventer pour inclure dans nos parties de poule-poule. Lorsqu'un joueur met sa main sur les cartes du film pour dire qu'il y a 5 œufs selon lui au moins, à ce moment-là, les autres joueurs ont le choix de contredire sa réponse ou de ne rien dire. S'ils ne disent rien, le joueur va tout simplement remporter une pièce d'œuf, un point de victoire, mais les joueurs ont l'option de contredire la réponse du joueur. À ce moment-là, on va refaire le film au ralenti, donc on va retourner les cartes et on va les retourner une à une pour compter le nombre d'œufs. Donc, un œuf, 2 œufs, 3 œufs, une poule qui couvre un œuf, une poule qui couvre un autre œuf. Ensuite, j'ai un renard qui mange une poule, on peut les retirer. Ensuite, j'ai un autre renard qui mange la deuxième poule. Par la suite, j'ai un renard qui n'a aucun effet. J'ai un 4e œuf et j'ai un 5e œuf. Donc à ce moment-là, le joueur avait raison et il va gagner son point de victoire. Ceux qui l'ont défié à ce moment-là, ceux qui ont contredit sa réponse et qui n'ont pas eu raison, vont perdre un point de victoire s'ils en avaient gagné un. Un joueur ne peut jamais tomber en bas de 0 point de victoire. Si jamais, après la contradiction, il y avait eu moins de 5 œufs, à ce moment-là, c'est le joueur qui avait tapé sur le paquet qui n'aurait pas gagné de points. Et ceux qui l'ont contredit et qui avaient raison, eux vont gagner un point de victoire à ce moment-là pour l'avoir contredit de façon efficace. Par la suite, on va tout simplement ramasser toutes les cartes du film, on va remélanger la pioche et on va se préparer à commencer une nouvelle manche. On va continuer ainsi jusqu'à temps qu'un des joueurs réussisse à amasser 3 points de victoire ou que plusieurs joueurs réussissent à le faire en même temps. En contredisant, on peut être plusieurs à marquer des points dans la même manche. À ce moment-là, si on a une égalité et que 2 joueurs arrivent à 3 points en même temps, ils vont faire une dernière manche finale ensemble pour départager l'égalité et trouver un vainqueur. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à poule-poule. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de poule-poule? Premièrement, c'est une belle petite production, les belles cartes, les visuels, le thème aussi, les petits animaux de la ferme, c'est super cute, c'est attirant comme jeu quand on voit les cartes et les illustrations. Ensuite, un gameplay assez simple, un jeu que le principe est vraiment facile, tu regardes les cartes, puis quand tu penses que 5 cartes œufs, tu tapes avec ta main sur le paquet pour être le premier puis essayer de faire un point. La petite twist, c'est qu'on a un petit côté bluff qui embarque parce que, bon, peut-être qu'on n'est pas rendu à 4, mais là, on n'est pas rendu à 5, peut-être que les autres sont pas assez sûrs, peut-être qu'ils me challengeront pas si j'y vais tout de suite. Fait qu'il y a ce petit côté-là aussi de push your luck un petit peu qui rentre en ligne de compte. Puis c'est le fun aussi d'essayer de compter dans notre tête, de savoir où on est rendu où. Ok, là, il y a tant d'œufs, il y a eu tant de poules, il y a des renards qui ont enlevé des poules. Puis là, j'ai un ver de terre qui a tiré une autre poule, puis là, j'ai le fermier qui a ramassé les œufs à moitié de la manche. Fait que là, à un moment donné, c'est comme on perd le compte tellement il y a d'affaires. C'est sûr que les rôles de base sont assez simples si on met juste les œufs, les poules et les renards. C'est sûr que si on joue avec des jeunes et des enfants, on va s'en tenir à ces 3 rôles-là et ça va être en masse pour eux. Puis on va essayer aussi de ralentir peut-être le débit auquel on va retourner les cartes pour leur laisser un peu plus le temps de compter dans leur tête et tout ça. Fait qu'il faut essayer de s'adapter à la tranche d'âge avec laquelle on va jouer. Mais avec des adultes, il faut quand même y aller assez rapidement là, pour que ça devienne assez difficile puis que ça soit un bon challenge quand même pour eux. J'ai aimé le côté cérébral de ça, le côté mathématique un petit peu de compter, ok là il y a tant d'œufs, ok mais là il y a une poule qui couvre un œuf, il y a 2 poules qui couvrent, ok il y a un renard qui enlève une poule, on retombe à cette quantité d'œufs là. Fait que là c'est ce genre de petit jeu mathématique, c'est le genre de petit. C'est quasiment un puzzle en fait, là, ce jeu-là. On regarde les cartes, puis on essaye de résoudre le puzzle, puis d'arriver à 5 cartes œufs pour essayer de marquer des points. Fait que c'est vraiment
un casse-tête mathématique. C'est quelque chose évidemment qui vient me chercher un petit peu, qui me plaît en général. Donc j'ai vraiment aimé l'aspect mémoire puis l'aspect calculatoire mélangé à l'aspect de vitesse, d'être le premier aussi à essayer de taper. Donc c'est intéressant, ça fait changement justement des jeux à la Jungle Speed où souvent on fait juste observer puis dès qu'on voit quelque chose, on enlève ou on prend le totem ou peu importe, on tape sur la carte ou dans Twinzit ou des jeux comme ça. Mais là on a vraiment un puzzle qui se cache derrière, essayer d'avoir le décompte des œufs, fait que je trouve que ça fait un petit côté très intéressant. Puis on peut quasiment en faire un petit jeu éducatif aussi pour développer la mémoire chez les plus jeunes. Donc c'est un jeu qui a plusieurs choses qui se passent en même temps qu'on essaie de calculer dans notre tête. Fait que ça c'est super intéressant. Le maître poule-poule, donc celui qui va donner les cartes, qui va mettre les cartes en fait au milieu, qui va faire défiler le film. Je vous suggère de prendre quelqu'un qui ne joue pas, c'est plus simple comme ça, c'est plus neutre aussi. Parce que si c'est un joueur qui joue, puis c'est lui qui contrôle, qui met les cartes, ben là lui dès qu'il va mettre une carte, on dirait qu'il va l'avoir comme une fraction de seconde avant, puis il va mettre sa main après. Fait que je trouve que c'est mieux si c'est un joueur qui est comme le maître, puis qui joue pas, qui est comme un arbitre en tant que tel pour les autres joueurs. De toute façon, généralement, 10-15 minutes, la partie est finie. Fait que là, on peut changer c'est qui le maître. Puis après ça, ben, il va pouvoir embarquer dans une autre partie puis jouer en même temps. Fait que je pense que c'est plus juste, puis c'est plus facile aussi pour lui de juste faire cette tâche-là puis de pas jouer en même temps. C'est super cool les rôles avancés. Donc, on a vu tous les effets différents qu'on peut avoir avec les rôles avancés. Il y en a quand même plusieurs. C'est sûr qu'on les inclut pas tous en même temps. On va en rajouter un ou deux pour ajouter un petit peu de challenge puis ajouter un petit peu de variété dans nos parties. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est cool aussi les cartes casting à la fin. Donc, j'ai utilisé les cartes casting pour faire la carte professeur board game. Pour ceux qui me connaissent, le dimanche matin, je mange mes crêpes et ça me prend 2 œufs. Donc, la carte professeur board game enlève 2 œufs en jeu pour aller faire ses crêpes du dimanche. Donc, c'est rigolo de pouvoir inventer des cartes à ce moment-là puis les inclure dans nos parties. Fait que ça, c'est super intéressant pour la rejouabilité du jeu, le fait d'avoir fait ces cartes de rôle-là puis d'avoir aussi donné la possibilité aux joueurs d'inventer des rôles. J'ai aussi été très chanceux. Dans ma copie du jeu, j'avais un billet VIP. Donc, il y a 100 billets VIP dans les boîtes de jeux qui ont été distribués dans les magasins. Il y en a 100 dans tout le monde. Et j'ai été chanceux d'en avoir un dans ma boîte de jeux. Sur le billet VIP, vous aurez des informations. On va vous dire comment réclamer votre prix. Donc, c'est vraiment un concours qui existe pour vrai. Donc, on va vous dire comment réclamer votre prix à ce moment-là sur le billet VIP. Mais c'est quelque chose qui existe pour vrai et qui est super intéressant. Donc, un gros pouce en l'air à la compagnie d'édition Okaola qui a fait ce petit concours-là avec les billets VIP cachés dans les boîtes de jeu. C'est très cool comme idée. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu qui peut jouer jusqu'à 8. On s'entend qu'à 8, c'est super chaotique. Puis aussi d'être 8 autour d'une table, d'être à peu près tous à égale distance du paquet de cartes pour pouvoir taper notre main. On se pile ses pieds un petit peu. Je trouve qu'à 8, c'est un petit peu exagéré pour ce genre de jeu-là. Pour moi, je pense qu'à 4, c'est comme l'idéal. 3-4 joueurs, je pense que c'est là que ça fonctionne le mieux. Avec un maître qui est neutre et qui joue pas. Fait que si on est 5 personnes, bien, on en a un qui fait le maître puis les 4 qui vont jouer. C'est un jeu aussi où on va user beaucoup les cartes parce qu'évidemment, on les fait défiler rapidement, on les brasse souvent. Quand on tape aussi avec notre main, on va être rapide, fait qu'on met beaucoup de force. Fait que c'est des cartes qui vont se maganer. Donc, je vous suggère de sliver ces cartes-là avec des plastiques, justement, si vous voulez que votre jeu dure un petit peu plus longtemps. De prendre vraiment des plastiques de bonne qualité aussi parce que des plastiques de faible qualité, ils vont tous coller ensemble. Ça va aller mal pour la personne qui va retourner les cartes et tout ça. Donc, protégez les cartes à ce moment-là pour que vos cartes durent plus longtemps. Puis dernière chose, c'est sûr que c'est un jeu que si tu veux jouer avec tes enfants, ça demande quand même un effort mental plus grand. Fait que si on a des gens d'âge différents, qui ont des niveaux différents intellectuellement, ça va être difficile d'être compétitif. Exemple, des adultes avec des jeunes, mais les adultes risquent d'être pas mal meilleurs à ce type de jeu-là à cause de l'effort mental que ça demande. Donc d'essayer d'avoir des joueurs qui sont à peu près tous dans la même tranche d'âge pour que ça soit le plus juste possible à ce moment-là pour pouvoir avoir des parties plus intéressantes. Somme toute, Poule-Poule, c'est un petit jeu auquel je m'attendais vraiment à rien. J'en avais entendu parler, j'avais vu le principe, mais avant d'y jouer, j'étais assez sceptique. Puis finalement, en y jouant, j'ai trouvé ça super agréable, super cute. Ça a été vraiment le fun, les parties qu'on a jouées. On a joué une partie avec les règles de base. Après ça, on a rajouté 2-3 personnages avancés pour changer un petit peu la partie puis avoir des choses différentes. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à ceux à qui je l'ai montré. Je l'ai emmené à l'école aussi. Je l'ai fait jouer à des élèves à l'école.
ils ont quand même aimé le principe, donc c'est quelque chose qui va être bon, qui va pogner un peu avec n'importe quel public, un jeu super accessible. Donc pour moi, je vais lui donner une note de B. Beau petit jeu d'ambiance, super intéressant, ça se traîne un peu partout, ça peut se montrer à n'importe qui, puis ça va être, je pense que vous allez avoir du plaisir, donc un beau petit jeu à traîner partout. Pool Pool, c'est disponible en magasin présentement là, si vous voulez vous le procurer. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh! C'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de Pool Pool. C'est un tirage en collaboration avec Randolph Distribution. Donc, avant de vous dire comment participer cette semaine, on va annoncer le gagnant de la semaine dernière. On faisait tirer le jeu Fire Tower qu'on avait ramené de Gen Con. Et notre gagnant est Hugo Girard. Félicitations Hugo. Tu peux nous communiquer à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer ton adresse, qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour cette semaine, pour notre concours, pour remporter une copie de Pool Pool, c'est très simple comment participer. Vous n'avez qu'à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo. Et la question du jour est super simple et très thématique avec le jeu qu'on vous présente. Donc la question est la suivante. Combien y a-t-il d'œufs disponibles dans cette séquence vidéo? Donc, bonne chance à tous pour le concours. C'est ouvert à tout le monde et vous avez jusqu'au dimanche 13 octobre à midi heure de l'Est pour y participer. Si jamais vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous avez aussi une participation automatique. Donc, si vous répondez à la question du jour, vous aurez une deuxième participation pour tenter de remporter le jeu Pool Pool. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et vous pouvez venir nous supporter sur notre page Patreon. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.